Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin Info Bref Matin en version audio vous est offert par Éducalois. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 10 avril. Le gouvernement fédéral va prêter plus d'1 milliard de dollars au port de Montréal. La Banque d'infrastructure du Canada ajoute presque 1,2 milliard de dollars au projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur, en Montérégie. Le montage financier du projet reste à finaliser. Son coût total est actuellement évalué à 2,3 milliards de dollars. L'expansion du port de Montréal à Contrecœur comprend la construction d'un terminal à conteneurs et d'infrastructures ferroviaires, routières et maritimes. Le projet doit permettre d'augmenter la capacité du port d'environ 60%. Une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz au Moyen-Orient pourrait engendrer une crise alimentaire mondiale. Elle risque en effet de provoquer une crise des engrais. Cette crise pourrait avoir des conséquences plus durables que la crise du pétrole. Le blocage du détroit par l'Iran a débuté juste avant la saison des plantations de printemps, le moment où les pays achètent des engrais pour la prochaine récolte. Selon le comité de l'ONU pour le commerce et le développement, les cultures vont diminuer si des pays sont incapables de sécuriser suffisamment de réserves d'engrais ou si les prix de ces engrais sont trop élevés. Le manchot empereur fait désormais partie des espèces en danger. Selon les dernières projections, les populations de manchots empereurs diminueraient de moitié au cours des 50 prochaines années. Par conséquent, sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'espèce vient de passer de la catégorie quasi menacée à la catégorie en danger. L'organisation explique que les changements climatiques entraînent une fonte précoce de la banquise au printemps et que cela affecte déjà les colonies de manchots en Antarctique. Un mot maintenant de notre commanditaire. Comprendre ses droits ne devrait pas être compliqué. Et justement, Éducalois fournit des informations claires et pratiques pour vous aider à mieux connaître vos droits et obligations et à prendre des décisions éclairées dans votre quotidien. Pour consulter ces ressources gratuites, visitez le site d'Éducalois. Le lien est dans la description de cet épisode. Le PDG de Québecor, Pierre-Carl Péladeau, achète la majorité des actifs de Colabor. Colabor, c'est un distributeur alimentaire de Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, qui est l'un des plus importants fournisseurs des hôpitaux et de CHSLD au Québec. L'entreprise s'était placée à l'abri de ses créanciers en début d'année. La financière Outremont, qui est détenue par Pierre-Carl Péladeau, en a maintenant acheté la majorité des actifs. Péladeau affirme qu'il veut relancer les activités de Colabor. La Banque nationale a augmenté sa part du marché hypothécaire au Québec. La Banque nationale a octroyé l'an dernier 18% des hypothèques émises au Québec contre 14% en 2024, selon la firme JLR qui s'appuie sur des données du registre foncier. Desjardins reste le plus important prêteur hypothécaire au Québec, mais sa part de marché a légèrement diminué. Elle est passée de 43 à 41%. Au total, les 6 grandes banques canadiennes et Desjardins ont octroyé ensemble l'an dernier 89% des hypothèques liées à l'acquisition d'une propriété au Québec. La montréalaise Hypertech devient partenaire de NVIDIA au Canada. Hypertech, c'est un fournisseur de services informatiques qui est déjà présent dans 80 pays. L'entreprise montréalaise est devenue la première autorisée au Canada par le fabricant américain NVIDIA à incorporer des puces NVIDIA dans la fabrication de systèmes informatiques. Ciara, une division d'Hypertech, bâtira des systèmes certifiés par NVIDIA. Ces systèmes doivent permettre de créer des centres exploitant l'intelligence artificielle pour traiter des données confidentielles sans qu'elles doivent sortir du Canada. Le gouvernement fédéral va utiliser l'intelligence artificielle pour prévoir la météo. Environnement Canada lancera d'ici quelques semaines un modèle de prévision météorologique hybride. Alors hybride, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le modèle combinera l'intelligence artificielle et les méthodes de prévision traditionnelles, comme celles qui sont fondées sur l'observation des données locales, comme le vent, la température et les précipitations. Ottawa soutient que ce modèle hybride est plus précis que le modèle traditionnel et qu'il donnera aux populations plus de temps pour réagir aux phénomènes météo à fort impact. La sélection officielle du 79e Festival de Cannes a été dévoilée. Une vingtaine de films sont en lice pour remporter la Palme d'Or. Des grands noms du cinéma ont réalisé plusieurs des films en compétition, dont l'espagnol Pedro Almodóvar, le japonais Hirokazu Kore-eda, qui avait notamment réalisé Une affaire de famille, et l'iranien Asghar Farhadi, qui avait réalisé Une séparation.
Aucun cinéaste canadien ne figure dans la sélection cette année, mais la québécoise Charlotte Lebon joue dans un film qui sera présenté à Cannes hors compétition. Full Feel, du réalisateur français Quentin Dupieux. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans notre infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin.